présente... Tout ce qu'il faut savoir pour se la péter dans la cour de récré et dans What's Up. La preuve avec au sommaire aujourd'hui des proutes, un spectacle étonnant, un cyclope mignon comme tout et des dessins trop marrants. Un DVD vient de sortir. Nous avons donc fait appel à Anya, une téléspectatrice de l'émission, pour en faire la critique. Salut What's Up. Viens, on va regarder la poudre à prout du professeur Séraphin. Je vais vous dire si c'est cool ou complètement naze. Avant de te laisser regarder le film, tu penses qu'il parle de quoi, toi? Ça parle de prout. Mais pas tout à fait. Enfin, quoique. Allez, bon film. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter la vraie histoire qui est en fait tirée d'un livre pour enfants très connu en Norvège. Les stars, ce sont Petit Bull et sa voisine Lise. Accompagnés du professeur Séraphin, ils inventent une drôle de poudre. Une poudre à prout. Comment tu trouves? C'est très sec. Ah, c'est dégoûtant. Et ça l'est encore plus quand il essaie de découvrir à quoi cette invention pourrait leur servir. Ça pourrait servir de sèche-cheveux alors. Oh non. Heureusement, ils trouvent une utilité à cette poudre. Elle va leur permettre de voler. Et ça, c'est plutôt cool. Sauf que... On veut la poudre. Tout de suite. Sinon quoi? Bah sinon, les méchants jumeaux Jojo et Gigi vont te créer des problèmes. Ils veulent l'utiliser à mauvais escient. Ah, Anya vient de terminer de regarder le film. Alors, c'était comment? Très très drôle. C'est une belle histoire, un peu marrante. Et il y a beaucoup de personnages. Et ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui t'a moins plu, sinon? Il y avait beaucoup de choses marrantes, mais il y avait pas... C'était pas vraiment émotionnel. Tu veux dire que tu aurais aimé avoir été ému et pas seulement amusé, je comprends. Allez, terminons par la note que tu donnes au film. Bah moi, je mettrais 3,5. Bon, eh bien, c'est une note correcte, mais pas folle pour la poudre à prout du professeur Séraphin. Merci Anya pour ta franchise et à bientôt pour une autre critique. Do you speak djembé? C'est de l'anglais et ça veut dire parlez-vous djembé. Mais c'est surtout un spectacle étonnant qui reprend bientôt à Paris et où les percussions sont les stars. Ce qui est ultra drôle, c'est que lors du show, les spectateurs trouveront sous leur siège un djembé, c'est ce tambour-là. Guidés par le maître de cérémonie, les spectateurs sont alors invités à jouer avec les 12 musiciens et chanteurs. C'est amusant, non? Le spectacle se jouera dès le 5 décembre au Casino de Paris et entamera plus tard dans l'année une tournée. Si ça vous tente, notez bien les infos qui s'affichent à l'écran. Un nouveau projet original vient de voir le jour sur Internet et comme What's Up est le premier sur les tendances, on va vous le montrer. Ce serait un chargeur qui transformerait la montre connectée posée dessus en personnage trop mignon. Un petit cyclope, c'est trop adorable. Durant toute la période de charge, un œil s'afficherait sur la montre et réagirait à l'environnement. J'adore, on dirait presque un mignon. Ouais. Bon, ok, ce serait juste de la déco, mais c'est marrant. En plus, il serait possible de le customiser avec des stickers. En revanche, ne cherchez pas à acheter ce gadget, il ne sera en vente que l'année prochaine. Pas de date exacte de prévue, mais dès qu'on en sait plus, promis, on vous en reparle. C'est vraiment une bonne idée, j'adore. Et on termine avec les dessins interactifs de Valérie Suzik. Cette illustratrice russe adore dessiner des chiens et elle aime leur donner vie en les créant de telle sorte qu'on ait l'impression qu'ils soient vivants. Ah non mais regardez ça, on dirait vraiment que ce chien a la langue sur cette sucette. Oh, et lui on dirait presque qu'il souffle réellement dans un ballon, j'adore. Bravo Suzy, tu es très talentueuse. Allez, je vous fais un gros bisou. Bah oui, What's Up c'est terminé pour aujourd'hui. Mais si vous voulez participer à l'émission ou découvrir plein de bonus, une seule adresse, gulli.fr. Bye bye. Il fait coucou, regarde.